Chers amis, me voici parmi vous ce matin pour installer votre nouveau pasteur, le Père Jean-Michel Bardet. À vrai dire, je n'aime pas tellement ce mot « installer », mais c'est celui prévu par la liturgie que nous allons vivre ensemble ce matin. Vous avez vu qu'ici les stalles sont relativement lointaines et je suppose assez peu utilisées. Vous le savez, un prêtre ne s'installe pas. Il est de passage, disponible pour les missions qu'au nom de l'Église, son évêque lui confie. Et si je le précise ce matin, c'est parce que je constate souvent que les communautés chrétiennes ne comprennent pas toujours le fait que l'évêque confie à un prêtre une nouvelle mission. Il y a un attachement tout à fait légitime des fidèles pour leur pasteur, et on peut s'en réjouir, et je le comprends. Mais c'est d'abord au Christ qu'il s'agit de s'attacher. Le prêtre n'est qu'un passeur. C'est donc au Père Jean-Michel Bardet que j'ai confié la mission de vous accompagner dans votre marche à la suite du Seigneur Jésus-Christ. Je le remercie d'avoir accepté cette responsabilité. Pour lui, comme cela a été évoqué tout à l'heure, c'est un retour aux sources, puisque vous le savez, il est natif de Briançon. Et sa responsabilité concerne aussi Sainte-Catherine, Saint-Blaise, Pont-de-Servières, Servières, puis Saint-André, puis Saint-Pierre, Montgenèvre, Les Alberts, Val-des-Prés, La Vachette, Névache, Plampinet, Saint-Martin-de-Querrières, Presles, Villars-Saint-Pancras, j'espère ne pas en avoir oublié. Est-ce bien utile de présenter le Père Jean-Michel Bardet? Depuis 4 ans qu'il participe à l'aventure des prêtres, bien des missions de télévision, de radio et d'articles de journaux ont permis de soulever le voile de sa discrétion et je dirais de sa timidité. Ce matin encore, ne soyez pas surpris de voir une équipe de tournage pour la télévision pour un document qui sera diffusé sur France 2 mardi matin dans l'émission C'est au programme, en présence des prêtres qui seront sur le plateau. Et le samedi 4, vous pourrez également les retrouver sur France 2 dans l'émission Les Années Bonheur. Dans la lettre qu'il vous a adressée, je sais que Jean-Michel vous a prévenu de quelques-unes de ses absences, motivées par les tournées, pour les concerts et pour l'enregistrement d'émissions. Ce n'est pas pour autant qu'il sacrifiera sa mission auprès de vous. Certes, c'est pour nous une surcharge de travail et de fatigue que nous vivons avec joie, car nous mesurons ce que nous apportons depuis 4 ans à des milliers de personnes, parfois en marge de l'Église et souvent en souffrance. Alors s'il y a quelqu'un à qui vous aimeriez adresser des reproches, ce n'est pas à lui, mais à moi. Mais qui est Jean-Michel Bardet? Les médias ne présentent souvent qu'une image qui ne permet pas toujours de connaître la réalité de ce qu'est une personne. Pour connaître quelqu'un, il faut connaître l'histoire qui l'a façonné. Comme je vous l'ai dit, Jean-Michel est né à Briançon le 17 novembre 1964. Une date que je vous demande de ne pas oublier. 17 novembre 1964. Il faudra l'aider à franchir le douloureux passage d'une dizaine à l'autre, du 4 au 5. Il a été ordonné prêtre le 29 juin 1997. En septembre 1997, il est nommé dans le secteur de Guillestre, curé de la Roche-de-Rame, Saint-Crépin et Champcelat. Il assure avec une équipe de l'aumônerie du collège de Guillestre. Octobre 2000, il devient curé de Saint-Bonnet et de Saint-Firmin, ainsi que des paroisses voisines. En 2004, je le nomme curé de la cathédrale de Gap, puis de la paroisse unique de Gap-Saint-Arnoux. En 2013, je l'autorise à prendre une année sabbatique jusqu'en août 2014
Année qu'il va consacrer à des formations, des retraites dans des monastères et à sa famille après le décès de sa maman. Et le voici parmi vous. Alors ça, c'est pour les ministères. Mais ce n'est pas un secret, maintenant, Jean-Michel aime la musique et le chant. C'est l'une de ses passions. Avant le séminaire, il a consacré une grande partie de ses études à la musique. Il joue de plusieurs instruments, mais surtout du trombone. Et il n'a pas attendu le groupe des prêtres pour donner des concerts. Alors c'est pourquoi c'est vers lui que je me suis tout naturellement tourné lors de la création du groupe des prêtres. Aujourd'hui, c'est vers vous que Jean-Michel Bardet est envoyé avec la mission confiée à tout pasteur d'enseigner, de sanctifier et de conduire les communautés dont il a la charge. Cette mission, nous le savons, si le Père Bardet en est le responsable et l'animateur, il ne peut la réaliser tout seul. Il l'exercera avec le Père Sami El Hayek, qui est là, les diacres permanents Pierre Ferrari, montrez-vous, Hugues Chardonnay, Jean-Marc Bossard, et un nouveau venu à Briançon, Édouard Lecomte, diacre en vue du sacerdoce. Montre-toi. Je voudrais ce matin exprimer toute ma reconnaissance au Père Jean de Paix. Il va désormais retourner dans son diocèse. Nous lui dirons tout à l'heure notre amitié et notre gratitude. Peut-être vous vous interrogez à propos du Père Nelson d'Acosta. Je l'ai autorisé à poursuivre une formation dans une université en Italie. J'aimerais que ce matin nous portions tout particulièrement dans notre prière le Père Bertrand Gournay, votre ancien curé, et son évêque actuel, Monseigneur Claude Rau, et les communautés dont ils ont la charge dans un pays où des fanatiques se comportent comme des barbares qui assassinent au nom de Dieu, ose-t-il prétendre. La foi est un acte libre et bannit toute contrainte. Cette célébration est aussi pour moi l'occasion de remercier les membres des différents conseils pastoraux, économiques et les nombreux laïcs qui contribuent à faire que ces paroisses ne vivent pas repliées sur elles-mêmes, mais ouvertes à tous pour leur faire découvrir la parole qui nourrit notre foi et nous fait connaître le Christ pour l'aimer toujours davantage. Vous avez entendu la parabole tout à l'heure, lors de la lecture de l'Évangile. Alors nous sommes-nous reconnus dans l'un des deux fils de cette parabole? Qui sommes-nous? Ceux qui disent oui et qui ne font pas, ou ceux qui disent non, mais qui finalement obtempèrent? Seuls les actes comptent. L'immobilisme est une forme de péché. Il faut bannir le « on a toujours fait comme ça ». Que de fois nous entendons ça. On a toujours fait comme ça, pourquoi changer? Lorsqu'on agite ainsi, on est sur le chemin de la routine, de la sclérose. On s'englue dans des ornières desquelles il est de plus en plus difficile de sortir. Et c'est ainsi que les communautés ne sont plus appelantes, qu'elles deviennent ennuyeuses, tristounettes. Soyons plus que des pratiquants du dimanche. Soyons des passionnés de l'Évangile. Il ne s'agit pas de partager des idées sur l'Évangile. Il s'agit de partager sa vie transformée par l'Évangile. Alors, ce matin, je vous invite à la créativité, à l'audace. Mieux vaut commettre des erreurs dans l'action qu'aucune erreur dans l'immobilisme. Au terme de cette homélie, je ne peux éviter de dire quelques mots sur l'émoi suscité à propos des projets concernant le terrain autour de l'église Sainte-Catherine. On a dit, comme souvent, lorsqu'on n'a pas pris la peine de s'informer, tout et n'importe quoi.
Et plus grave, souvent des informations erronées ont circulé, des rumeurs les plus fantasques, sans parler des procès d'intention. Amorcé sous la responsabilité du père Bernard Grounet, sachez que j'ai demandé au père Bardet et à ses conseils, ainsi qu'à l'économe diocésain, de reprendre ce dossier, afin de le mener à terme après avoir pris le temps d'entendre les uns et les autres. Il s'agit de doter la paroisse d'instruments pastoraux modernes et adaptés aux besoins de non, et non, contrairement à ce que j'ai pu lire ici ou là, de permettre au diocèse de faire de l'argent. Que vaut-il mieux? Garder un vieux baraquement vétuste ou vivre dans un local moderne et fonctionnel? La réponse est évidente. Dois-je préciser également que je n'ai lancé aucune souscription pour ce projet, ainsi que le proclamaient dans le Dauphiné certaines personnes se prétendant très bien informées. En terminant, je vous livre ce très beau texte du pape Paul VI. Tout un programme. Voici ce qu'il dit. Collabore, prie et souffre pour ta paroisse, parce que tu dois la considérer comme une mère à laquelle la Providence t'a confiée. Demande à Dieu qu'elle soit une maison de famille, fraternelle, accueillante, maison ouverte à tous et au service de tous. Offre ta collaboration pour que cela se réalise pleinement. Collabore, prie et souffre pour que ta paroisse soit une vraie communauté de foi. Respecte le curé, même s'il a les 1000 défauts. Il est le délégué du Christ pour toi. Regarde-le avec l'œil de la foi et ne mets pas l'accent sur ses défauts. Ne juge pas trop facilement ses misères pour que Dieu te pardonne tes misères. Prends soin de ses besoins et prie pour lui. Collabore, prie et souffre pour que ta paroisse soit une vraie communauté eucharistique et que l'Eucharistie soit la racine vive de son édification et non une racine sèche et sans vie. Participe fidèlement à l'Eucharistie de ta paroisse avec tout ton cœur et toutes tes forces. Réjouis-toi et souligne avec tous toutes les belles choses de ta paroisse. N'attache pas ta langue en t'acharnant contre l'inertie de la paroisse. Au contraire, retrousse tes manches pour faire ce qu'on te demande. Collabore, prie et souffre pour ta paroisse. Fin de citation de Paul VI. Si je vous ai lu ce texte, c'est qu'il peut s'adresser aussi bien à vos prêtres et diacres qu'à tous les membres de vos communautés. Il démontre à lui seul, s'il en était besoin, qu'il ne s'agit pas de s'installer. Souvent, nos communautés ont besoin d'un énorme coup de trompette pour se désinstaller et se réveiller et sortir d'une anesthésie puissante. Alors avec le père Bardet, ce sera plutôt un puissant coup de trombone. Alors que la venue du père Jean-Michel Bardet, votre nouveau pasteur, soit un coup de trombone qui vient nous préserver des risques de léthargie, nous désinstaller. Je dis bien nous désinstaller pour aller toujours de l'avant et partager avec tous ce que nous avons reçu de Dieu, un coup de trombone un peu comme celui-ci.